à tous, aujourd'hui nous allons voir un des premiers modèles du kit dessous de verre qui est ici. Donc je vous le rappelle, le kit est disponible sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com. Dedans il y a les 4 modèles qui sont ici, ainsi que 3 fils de couleur et 4 dessous de verre en plastique comme ceci. Vous avez également le kit universel qui est disponible pour ce modèle ou pour d'autres modèles puisqu'il s'agit de 13 couleurs de 50 mètres chacune au prix de 19 € que vous retrouvez dans la rubrique kit de fil. Donc on va commencer par ce carton là, donc la fleur. J'ai prévu du jaune pour le centre, ensuite j'ai prévu cette teinte de rouge bordeaux pour faire les pétales. Donc il n'y a pas beaucoup de fil à prévoir parce qu'il y a juste le rond. Par contre mettez-en un petit peu quand même sur les meneurs parce qu'il va y avoir beaucoup de torsions à faire. On va travailler en passé tordu, donc du coup il va falloir quand même plus de fil, ça va en prendre plus. Donc je vais vous faire un gros plan, je vais vous expliquer les étapes pour commencer, pour que ce soit aussi une série pour les débutants. Alors je fais l'impasse sur comment on fait les fuseaux, tout ça vous retrouvez dans la playlist qui s'appelle Technique et points. Par contre, une fois que c'est fait, vous allez commencer votre modèle. Donc on pourrait le commencer un peu n'importe où, on va le prendre ici. Donc je vais mettre une épingle à chaque fil qui descend. Donc sur chacune de ces épingles, vous mettez une paire de rouge. Une fois que c'est fait, la paire de jaune, forcément vous allez la mettre ici au centre. Donc vous rajoutez une épingle à peu près sur la même lignée que les autres pour qu'elle fasse le rond qui est à l'intérieur. Et pour la paire de meneurs, on va la mettre à droite, sur l'épingle de droite et à droite complètement, pour pouvoir faire une première rangée à gauche et on mettra la rangée, on la fermera avec cette première épingle, ce qui permettra une meilleure tenue. Voilà ce que ça donne au niveau des fuseaux. Ici vous avez votre paire de jaune, les 4 paires de bordeaux qui vont descendre et votre paire de meneurs à droite. Donc vous allez vers la gauche, donc vous allez faire un point fermé, des torsions au milieu, c'est ce qui s'appelle la passée tordue. Donc le point fermé c'est le 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Donc vos meneurs sont à droite, vous les emmenez à gauche. La première part qui se trouve à gauche, c'est celle-ci. On travaille toujours avec les meneurs et vous avez donc 1, 2, 3, 4 fuseaux. Donc 2 sur 3, vous prenez le deuxième que vous mettez à la place du troisième. 4 sur 3, 1, 2, 3, 4 sur 3. Ensuite le 2 sur 1, 1, 2 sur 1. Et pour finir, le 2 sur le 3. Vous en laissez 2, vous gardez bien vos meneurs et vous en reprenez 2. Ensuite, vous faites vos torsions ici. Donc 1, 2, 3 torsions puisque c'est la passée tordue. Et sur ceux que vous avez laissés ici, vous pouvez faire 2 torsions également. Ce sera un meilleur rendu. Ensuite, donc vous en avez de nouveau 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous faites 1, 2, 3 torsions sur les meneurs et vous faites 2 torsions sur les autres. N'hésitez pas à regarder les autres modèles pour débutants si je vais trop vite. Et n'hésitez pas non plus à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points pour tous ces nouveaux points. Ensuite, donc, les meneurs sont ici. On continue à aller vers la gauche. On prend la paire de gauche qui arrive. Toujours 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 2 sur 3. 4, 1, 2, 3, 4 sur 3. 2 sur 1, 1, 2 sur 1. Et pour finir 2 sur 3, 1, 2 sur 3. Donc sur cela, je vais faire 2 torsions, je vais les laisser de côté. Et sur mes meneurs, je vais faire 3 torsions. Je continue à les mener à gauche. Donc je prends la paire qui arrive. On recommence le point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. 2 torsions sur cela, 3 torsions sur les meneurs. Ensuite, c'est la paire de jaune. On continue vers la gauche. Vous faites votre point fermé, 2 torsions sur les jaunes. Et là, comme on est en bout de rangée et qu'on a fait du point fermé, on fait que 2 torsions en bout de rangée. Si vous en faites 3, c'est pas grave. Et vous repassez derrière la première épingle à gauche, ici. Donc les 2 fils doivent être derrière cette épingle pour tenir la rangée que vous avez fait. Ensuite,
Vous allez prendre les meneurs, on travaille toujours avec les meneurs, et vous retournez vers la droite. Donc vous prenez la paire de droite qui arrive, c'est la paire de jaune, et on recommence. Donc point fermé, 2 sur 3, 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4, 1, 2, 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 1, 2 sur 1, et pour finir 2 sur 3, 1, 2, 3, 4, 2 sur 3. 2 torsions sur les jaunes, 3 torsions sur les meneurs, et on continue. On prend cela, on fait la même chose. Point fermé, 2 torsions sur ceux qui descendent, et les meneurs, on fait 3 torsions. On prend les autres qui arrivent et on recommence. Point fermé, 2 torsions, 3 torsions. On prend les autres, point fermé, 2 torsions, 3 torsions sur les meneurs. Et on prend les derniers, point fermé, 2 torsions, et également 2 torsions sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée. Maintenant, on va mettre l'épingle. Donc l'épingle, on va la mettre ici. Donc, au milieu de la boucle, là, vous mettez l'épingle et vous faites attention que vos 2 fils meneurs soient derrière cette épingle. On fait bien passer les 2 fils derrière, comme ça la rangée que vous avez fait, elle est maintenue par l'épingle. Ensuite, dans votre main droite, vous tenez les meneurs et avec votre autre main, vous tirez les fuseaux 2 par 2, donc par paire, de façon à bien tirer et pour que le modèle ne fasse pas des boucles. Ensuite, on recommence. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions, 3 torsions. On continue, point fermé, 2 torsions, 3 torsions. Point fermé, 2 torsions, 3 torsions. Donc si vous voyez qu'ils sont un petit peu trop courts, parce que c'est normal, hein, ceux-là vous allez les prendre, ils vont se rétrécir, vous le mettez tout simplement horizontalement et vous le déroulez. C'est simple, il y a un côté où ça se déroule, l'autre où ça se déroule pas. Donc vous continuez à mener vos meneurs vers la gauche. Au bout de rangée, vous faites que 2 torsions et vous allez mettre l'épingle ici, donc dans la première boucle là, à la pointe de cette deuxième boucle ou juste au milieu. Et ensuite, vous tirez. Donc avec votre main gauche, vous tenez les meneurs, avec votre main droite, vous tirez les autres 2 par 2. Je vous remontre au niveau des fuseaux, les meneurs sont ici, vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions sur les jaunes, 3 sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions, 3 torsions sur les meneurs. On prend ceux de droite, on continue. Point fermé, 2 torsions, 3 sur les meneurs. On continue encore. Point fermé, 2 torsions, 3 sur les meneurs. Et pour finir, point fermé, 2 torsions partout. On est en bout de rangée, donc les meneurs on fait que 2 torsions. Et on va piquer ici. Donc dans la boucle là, en plein milieu, à ce niveau-là. Et vous continuez ainsi de suite et vous faites tout le contour. Donc faites attention parce que les épingles qui sont à gauche, elles sont très rapprochées les unes des autres, alors que celles de droite, et elles sont très lâches entre elles. Voilà, donc je vous retrouve pour la fin pour faire le crochetage.
Alors voilà ce que ça donne. Là, vous n'hésitez pas à prendre des épingles et à ramener votre fil là où il doit être, c'est-à-dire sur le côté ici. Donc vous pouvez simplement mettre une, ça fera quelque chose de joli aussi, ou vous pouvez carrément faire l'arrondi comme il était prévu au départ. Moi je vais juste mettre une épingle ici et de temps en temps j'en mettrai une et ça fera un petit zigzag qui sera sympa. Voilà, donc je vous retrouve pour la fin. Alors une fois le modèle terminé, j'ai rajouté une épingle de soutien ici, ici et une ici à ce niveau-là, pour garder le fil extérieur sur la ligne qui était prévue. Donc là j'ai mis ma dernière épingle et mes meneurs sont à droite. Donc je retourne une dernière fois vers la gauche. Quand vous êtes au bout, il va falloir enlever les épingles du milieu là parce que sinon ça va vous gêner. Et surtout la première. Et par contre vous enfoncez bien la dernière que vous avez mise de ce côté. Donc là c'est ce qui va être le plus compliqué pour le crochetage. Parce qu'il va falloir donc placer votre crochet dans le premier trou d'épingle. Reprendre le fil meneur. Et dans la boucle vous faites passer l'autre fil meneur. Donc ça, les techniques de crochetage, je vous l'explique dans la playlist technique et points. Vous avez également la canne à sucre qui est un très bon exercice de crochetage. Et ensuite, vous remettez l'épingle. Donc placez bien vos deux fils derrière l'épingle, prêts à repartir. Et vous tirez bien partout en tenant vos meneurs de la main gauche. On va refaire une dernière rangée pour terminer vraiment sans retouche, pour que ce soit vraiment parfait. Donc vous refaites la rangée avec les portions. Et on va crocheter la rangée que vous venez de faire ici. Donc là, vous placez votre crochet. Soit vous enlevez carrément l'épingle, soit vous le faites juste à côté et vous ramassez un des deux fils meneurs. Alors moi, c'est pas évident parce que j'ai le trépied de la caméra. Je vais essayer de faire au mieux. Alors ressortez un peu cette épingle de façon à mettre les deux meneurs derrière. Là, vous pouvez mettre une dernière épingle de soutien ici pour tenir le fil extérieur. Donc maintenant, les 4 derniers, donc la paire 5 et 6, donc les meneurs et la paire extérieure, vous faites un rouloté dessus. Donc pareil, le rouloté est expliqué dans la playlist technique et points. Et les 4 ici, vous les laissez de côté. Ensuite, la paire qui est là, il va falloir la crocheter là où elle commence. Donc vous enlevez l'épingle. Vous allez placer votre crochet dans le trou d'épingle. Et ramasser un des deux fils que vous faites ressortir. Et dans la boucle, vous passez l'autre fuseau. Vous faites juste un petit nœud ensuite pour le terminer. Et vous laissez de côté. Vous prenez maintenant la paire numéro 3, donc même chose. Vous enlevez l'épingle, vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle. Vous ramassez un des deux fils que vous faites passer dans ce trou. Et dans la boucle, vous placez l'autre fuseau de la paire. Vous faites un petit nœud et vous laissez de côté. Même chose pour la paire numéro 2. Et la paire de jaune, on l'avait rattachée il me semble. Donc vous faites simplement un nœud dessus.
Ensuite, vous pouvez couper tout ça. Donc on coupe toujours bien large. Ensuite, on va faire la tige et quand tout sera terminé, vous passerez un petit coup de laque à cheveux. Prenez de la fixation normale et non de la fixation forte. Et ensuite, vous pourrez enlever toutes les épingles. Donc maintenant, on va faire la tige. Donc j'ai pris 2 paires de vert foncé, une paire de vert clair un petit peu fluo. Et la paire de meneur est en vert foncé. Donc vous mettez 3 épingles en haut ici. Mettez bien votre rognon là pour pas que les épingles ici vous embêtent. Donc libre à vous de faire comme vous voulez pour les couleurs. Moi je vais mettre les verts clairs au milieu. De chaque côté je vais mettre une paire de vert foncé et les meneurs je vais les mettre à gauche. Donc sur la première épingle vous avez 2 paires, la paire qui descend plus la paire de meneurs. Au milieu une seule paire et à droite une seule paire. Donc les meneurs sont à gauche, je vais à droite. On va commencer par de la passée tordue. Donc point fermé, vous faites 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Pour la première fois, vous allez prendre vos meneurs et les 2 fils, vous allez les placer derrière l'épingle de droite et vous retournez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La torsion c'est toujours droite sur gauche, hein, je ne l'ai pas dit mais ça se fait toujours droite sur gauche. Ensuite donc vous mettez l'épingle à gauche ici. Donc maintenant les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, toujours de la même façon, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et vous allez mettre l'épingle ici. Donc rien de compliqué une fois que vous avez fait la fleur. Vous faites vos allers-retours jusqu'au bout. Ensuite, ne vous préoccupez pas pour l'instant des feuilles ici et ici. Là, vous suivez bien les zigzags de la tige. On verra après pour les feuilles. On se retrouve ici pour le crochetage. Alors ici, j'ai mis ma dernière épingle à droite et j'ai fait une rangée vers la gauche. Donc mes meneurs sont complètement à gauche. Je devrais mettre une épingle là, mais j'ai décidé de crocheter. Alors vous allez enlever cette épingle là. Placez votre crochet dans le trou de l'épingle et ramassez un des 2 fils meneurs. Vous le ressortez, ça crée une boucle et vous placez l'autre fil meneur dans cette boucle. Ensuite, vous refaites une rangée vers la droite. Avant, vous mettez vos 2 torsions sur les meneurs. Ici, pas besoin de crocheter, vous mettez simplement une épingle et vous retournez à gauche. Là, vous n'avez pas besoin de prendre les derniers, vous faites point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Ceux qui sont ici à gauche que vous avez laissé, vous faites simplement un nœud dessus. Donc là, vous avez 6 fuseaux pour travailler, 2 paires qui descendent. Et la paire de meneurs qui se trouve à gauche. Vous enlevez l'épingle ici. Vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle. Et vous ramassez le fil meneur, vous crochetez le fil. Vous remettez l'épingle. Donc je récapitule, vos meneurs sont ici. À côté vous aviez
votre paire de vert clair, à côté votre paire de vert foncé. Et ici, vous aviez une paire qu'on a arrêtée donc à gauche. Ensuite, vous prenez donc la paire de meneurs et la paire de vert et vous faites le rouloté. Deux fois. Et la paire de droite, vous faites simplement un nœud. Coupez toujours bien large, on recoupe à la fin. Quand tout est laqué et les épinglés, vous reprenez votre travail avec un ciseau qui coupe bien et c'est à ce moment-là que vous coupez tous les fils qui traînent. Ensuite, on va faire la feuille qui est ici. Donc vous mettez une épingle tout en haut. Alors je mets bien le rognon là. J'ai fait 3 paires de vert clair et une paire de vert foncé pour les meneurs. Donc les meneurs, je vais les placer à gauche. Et sur la même épingle, je vais placer les 3 autres vert clair à droite des meneurs. Donc pour commencer, vous faites simplement une rangée de points fermés, sans torsion au milieu. Donc les meneurs se trouvent ici, vous allez à droite, vous prenez la paire de droite qui arrive, vous en avez 4. Point fermé, là vous faites ni de torsion ici, ni de torsion là, et vous continuez vers la droite. Quand vous êtes en bout de rangée, vous faites quand même 2 torsions sur les meneurs avant de mettre l'épingle. Et vous mettez l'épingle en haut. La même chose, vous retournez à gauche, toujours en point fermé, vous ne faites aucune torsion pour l'instant. Vous mettez l'épingle, on retourne à droite. Et là, on va recommencer à faire de la passée tordue. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé. Vous faites juste une torsion sur chaque paire. Une torsion sur les verts, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous continuez vers la gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Mais comme vous êtes en bout de rangée, vous en faites 2 sur les meneurs. Même chose, on retourne à droite, point fermé, une torsion sur chaque. Point fermé, une torsion sur chaque. Point fermé, une torsion sur chaque. Mais comme on est en bout de rangée, les meneurs, vous en faites une de plus. Vous mettez l'épingle et ainsi de suite. Vous allez à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion et 2 torsions sur les meneurs car vous êtes en bout de rangée. Vous faites ça jusqu'en bas, je vous retrouve ici pour le crochetage. Alors ici, ma dernière épingle est à droite et j'ai fait une rangée vers la gauche. J'ai un point ici, j'espère que vous allez le voir. En fait, vous pouvez mettre une épingle, je préfère le crocheter. Donc j'ai enlevé les épingles qui se trouvent en bas. Et ici, je vais crocheter la paire de meneurs. J'espère que vous allez voir ce que je fais. J'ai mis le zoom au maximum. Et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous refaites une rangée. Il n'est pas nécessaire de faire les torsions sur les verts clairs. Par contre, vous les faites bien sur la paire de meneurs. Et ici, tout à droite, on va crocheter cette paire. Ensuite, vous prenez toutes vos paires 2 par 2 et vous faites juste un petit nœud pour arrêter. Vous coupez bien large, vous enfoncez les épingles et on va voir tout de suite comment faire la deuxième et dernière feuille. Ici, on va faire exactement la même chose que de l'autre côté. Donc,
les meneurs, je les ai fait en vert foncé, vous allez les mettre à droite. Et vous allez mettre 3 paires de vert clair à gauche. Donc les meneurs sont à droite, on va faire 2-3 rangées uniquement en point fermé sans faire de torsion. Vous faites juste les torsions quand vous êtes en bout de rangée avant de mettre l'épingle. La première, vous pouvez repasser derrière cette première épingle. Et là, on va commencer à faire de la passée tordue. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et comme vous êtes en bout de rangée, vous rajoutez une torsion sur les meneurs. Vous mettez l'épingle, vous tirez bien et vous continuez vers la droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire, plus une sur les meneurs car vous êtes en bout de rangée. Vous mettez votre épingle et vous faites ça jusque là. Je vous retrouve pour le crochetage final. Alors, meneur à gauche, vous allez faire une dernière rangée vers la droite avant de crocheter. Donc là, j'ai enlevé les épingles du bas, il y en a 3. Celle tout à droite, je vais crocheter la paire de meneurs dessus. Alors faites attention que comme moi, le fil ne se prenne pas dans les épingles là. Et vous mettez l'épingle au bon endroit. Ensuite, vous retournez à gauche. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de faire les torsions sur les verts clairs, mais uniquement sur les meneurs. Et vous allez crocheter la première épingle là. Dans la boucle, vous faites passer l'autre fil meneur. Vous remettez votre épingle. Donc l'épingle du milieu, vous pouvez crocheter éventuellement les verts. Ou sinon, tout simplement, vous allez faire un reloté avec tous ces verts clairs. Et vous prenez les meneurs, vous faites un petit nœud dessus. Et voilà, ce modèle fini. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que les couleurs vous plairont, que ce modèle n'a pas été trop difficile et accessible donc pour les débutants. Donc voilà pour le premier modèle des dessous de verre. Je vais essayer la semaine prochaine, j'ai bien essayé de vous sortir un deuxième modèle. Et en attendant, je continue à faire vos commandes, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez ce kit dessous de verre, il est disponible sur ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique Apprenez la dentelle. A bientôt, bye bye!